travers cette cérémonie, c'est l'aboutissement d'un enseignement supérieur de qualité. C'est l'aboutissement d'une mission qu'on nous a confiée, celle de donner à ce pays un capital humain renforcé et compétent. Donc je peux dire que notre contribution au PNDS se confirme parce que nous venons de sortir plus d'une centaine en ne regardant que ceux de Ouaga et Ouaga 2. Féliciter tous les promus, mais féliciter aussi les présidents d'université, toute la chaîne administrative du ministère, féliciter les étudiants parce qu'il nous est impossible d'avancer sans nos étudiants. Féliciter le personnel Atos. Ces cérémonies doivent nous permettre d'arrêter d'opposer étudiants et enseignants, mais dire que nous sommes tous dans un bateau qui n'arrivera à bon port que lorsque nous mettons les efforts ensemble, sinon c'est le naufrage qui nous attend. Et c'est ça le message fort qu'il faut retenir de ces cérémonies-là. C'est le moment où nous n'avons d'autre chose à faire que de faire l'ultime sacrifice pour que ce qui nous a permis de monter puisse permettre à d'autres de nous rejoindre au bout de la chaîne. Parce qu'un enseignant qui ne se reproduit pas socialement est un enseignant qui est scientifiquement défaillant et mort. Et vous dire que du côté du gouvernement, on se donnera aussi les moyens, autant que faire se peut, pour accompagner le dispositif de recherche et de renforcement de nos laboratoires. Et je voudrais vous remercier, vous féliciter également pour tous les accompagnements. Et vous demander de faire plus avancé parce que nous avons besoin de vous. L'important, c'est que ce petit cercle peut comporter autant de grands qu'on est décidé à y mettre. Mais c'est la lutte pour la survie qui commence, puisque le cercle est petit. Celui qui s'endort va lui-même s'exclure de ce cercle. Donc c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'engagement scientifique, c'est l'accompagnement de nos étudiants. C'est cela qui va faire la différence et faire de nous encore des références et des gens encore plus grands et encore plus puissants. Ce n'est pas parce que les plus grands sont des grands professeurs que parce qu'on est devenu grand professeur, on pense qu'on est grand. Il faut cultiver l'esprit de la grandeur pour demeurer parmi les grands. Sinon, on va atteindre un niveau de déchéance plus bas que celui des petites gens. Le professeur Ouedraogo nous a rappelé que par-delà les conflits disciplinaires, thématiques, ce qu'il y a de mieux à faire pour notre enseignement supérieur, c'est de se rappeler que toutes les sciences concourent au bien-être de la communauté et qu'à partir donc de ce postulat, il n'y a pas de raison d'être dans un esprit d'exclusion parce qu'il n'y a pas une seule science qui ait pour objectif de concourir à la plénitude de l'être humain et de concourir au bien-être de la société et des communautés. C'est ça notre trait commun et je suis très content qu'il réconcilie aujourd'hui les disciplines et les scientifiques en interpellant tout chacun par rapport à sa responsabilité. Et il ne l'a pas dit ainsi, mais c'est que quand on regarde nos objets de travail, la seule chose qui nous différencie, c'est qu'il y en a qui regardent dans un miroir, il y en a qui regardent dans un rétroviseur, et il y en a qui regardent dans un microscope. C'est les trois façons de voir une société. Et c'est ça qui fait la différence entre les différentes sciences. Et je dois vous remercier pour ce que vous avez donc apporté. Il a rappelé Pascal. Mais Pascal, pour être complet, a dit aussi qu'il valait mieux connaître le peu du tout que connaître le tout du peu. Et c'est ça le plus important. Vous êtes tous des scientifiques reconnus, mais vous êtes tous dans des thématiques différentes, des branches de la science dont on a besoin pour que l'humanité s'accomplisse.